On condamne fermement l'homosexualité. On est encore revenu sur le Conseil national de la communication qui sensibilisait, qui mettait en garde ces médias étrangers-là qui font de la promotion des programmes dans lesquels on retrouve des scènes homosexuelles, oui, et même des programmes pour enfants. Et puis, cette récente visite qui était déclinée par le ministre des Relations extérieures, la visite de l'ambassadeur des droits des personnes LGBT+, Jean-Marc Berton, qui venait donc rendre visite pour certaines activités. Autant de faits qui nous interpellent. Quand vous entendez, quelle est votre appréhension quand vous voyez cette posture qui est prise par l'État camerounais ainsi que les membres du gouvernement? Alors, Julie, il faut dire que j'acclame énormément pour pouvoir savoir comment j'ai félicité ces deux sorties du Conseil de la communication, accentuée par la sortie du ministère des Relations extérieures. Avant que le Conseil de la communication ne prenne cette note, je vous assure, j'ai été sidérée 1 ou 2 semaines plus tôt. Je reviens parce que je ne suis pas régulièrement à la maison. Ma fille de 7 ans me dit, maman, dans Ladybug, elle commence à me citer des histoires. J'ai dit, mais mon Dieu, ce jour j'ai dit, vous ne me voyez plus Ladybug dans cette maison. Des histoires de canal machin. J'ai décidé de mettre un code sur les chaînes. C'est l'enfant de 7 ans qui attire mon attention. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, la semaine qui suivait... Alors, il faudrait déjà rappeler quand même à nos téléspectateurs que Ladybug, c'est un programme pour enfants. Pour enfants, et les enfants adorent ce programme. Voilà. Et c'est à dessein qu'ils l'ont fait parce qu'ils savent que les enfants adorent ce programme. Commençons déjà par définir ce que c'est que l'homosexualité, parce que n'allons pas trop vite. Parce que le thème est tellement profond qu'on a envie d'aller très vite. Mais allons posément pour qu'on le comprenne bien. L'homosexualité, c'est le fait pour des personnes de même sexe d'entretenir des relations intimes, des relations sexuelles. Tout à fait. Or, c'est-à-dire l'Occident veut aujourd'hui nous amener dans un autre monde social que nous ne comprenons pas. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce que vous allez voir, on vous parle de l'ambassadeur des LGBT. Des droits. C'est-à-dire des droits. L'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT. C'est-à-dire les lesbiennes. Ce n'est plus un seul, on les appelle les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, etc. Les gays, bisexuels, etc. Les transgenres. Et maintenant, il y a même un plus quelque part. Il y a même un plus quelque part. C'est-à-dire pour dire que ça doit s'agrandir. Mais ça, c'est extraordinaire. On ne nous a pas appris ça. Nos mœurs ne nous ont pas appris ça. Je vous dis que le Larousse, ce ne sont pas les Africains qui ont écrit le Larousse, définissent le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Ça, c'est le Larousse. Que ceux qui sont à la maison prennent le Larousse, ils vont le voir. Et le lexique des termes juridiques donne la même définition. C'est l'union entre un homme et une femme à l'issue d'une déclaration, ce qu'on appelle les échanges de vœux, dans le but de créer une famille. Dans le but de créer une famille. C'est tous eux là qui avaient écrit ça. Et nous ont fait avaler ça. Et alors, nous avons grandi avec ça. On va jeter un petit peu même, allons-y, parlons même sur le plan de la religion. Que dit la Bible? La Bible parle de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule chair. Donc nulle part et multipliez-vous. Donc nulle part il a été écrit que l'homme quittera. Non. Un homme quittera un homme. On n'a pas vu ça. Allez et multipliez-vous. Et les enfants sont d'où? Est-ce qu'un homme et un homme peuvent se multiplier? Ils vont adopter des enfants. Est-ce qu'une femme et une femme peuvent se multiplier? Ce qui fait donc, moi, je pense que ces gens doivent créer... Ils doivent trouver un autre mot pour cette union, parce que ce n'est pas le mariage. La définition du mariage, c'est union entre un homme et une femme. Donc, comme ils ont trouvé tout un long sigle, qui trouvent également des termes pour définir ça. La famille. Le Larousse encore définit la famille comme l'ensemble constitué du père, de la mère et des enfants. On a bien dit le père, la mère et les enfants. On n'a pas dit le père et je ne sais pas quoi. La mère. Le même Larousse dit encore que la famille, c'est un groupe, c'est un ensemble qui se définissent par des relations, l'union de mariage et la filiation. Il n'y a rien de tout ça dans l'union entre les lesbiennes. D'accord. Partant, ils doivent créer un terme pour leur mariage, ils doivent créer un terme pour les familles homosexuelles, comme ils veulent nous faire croire. Donc, vous acclamez cette réaction du gouvernement camerounais. Mais sauf qu'il faut qu'ils agissent.
Parce qu'après la sortie du Conseil de la communication... Du Conseil national de la communication. Oui, merci. J'ai vu encore des scènes sur ces chaînes-là. Mais il faut qu'on les blacklist. Si ça ne va pas, qu'on boycotte même ces chaînes-là tout simplement. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas nous apprendre ce qui n'est pas. Moi, je voudrais bien être grand-mère demain, comme ma maman l'est et comme mes ancêtres l'ont été. Peut-être veulent-ils qu'on retourne dans notre tradition. Et bien même, moi, je m'attendais à ce que la société civile fasse une sortie. Je m'attendais à ce que l'Église catholique fasse une sortie. Que les pasteurs fassent des sorties. Mais je ne vois rien, mais il ne se fait jamais tard. J'espère qu'à l'issue de cette émission, ils vont prendre cela en considération. Pour aller plus loin, le pape François a dit quelque chose en 2013 et jusqu'à présent, cela me taraude l'esprit. Voilà sa sortie, voilà sa position. Il dit, si une personne gay cherche le Seigneur avec beaucoup de volonté, qui suis-je pour le juger? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que du moment où on est gay, on est lesbien, on est tout ça, dès lors qu'on va à l'église, il n'y a pas de problème. Est-ce à dire que l'église cautionne cela? Nous disons non. Et non. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit, on ne doit pas criminaliser l'homosexualité. L'homosexualité ne doit pas être criminalisée. C'est un péché. On aurait dit que les péchés sont hiérarchisés. On ne doit pas les sanctionner, on doit les considérer comme nos frères. Pourquoi l'insulte, l'injure, la diffamation est pourtant sanctionnée? Pourquoi il ne dit pas que ce n'est qu'un péché? En tout cas, pourquoi ne dit-il pas ça? En tout cas, c'est clair. Donc, il a dit des choses, mais voilà. Ici au Cameroun, on est clair. D'ailleurs, notre loi, elle est dure et elle maintient elle n'est pas dure du tout. Cette pratique. C'est vrai que notre loi sanctionne, mais elle n'est pas dure. Oui. La loi sanctionne quand même la peine. C'est de 6 mois à 5 ans. Amende, 20 000. 200 000 maximum. Oui. Mais vous voudrez quel plaisir aurait-il? Ça doit être rude. Oui. On doit faire une sortie comme en Ouganda. Vous savez que les États-Unis ont blacklisté le gouvernement, les membres du gouvernement ougandais. Tout à fait. Mais au Sénégal, l'année dernière, il y a eu une marche aussi, même le Sénégal aussi. Donc nous devons entrer dans la danse. Ils doivent comprendre que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Qu'en pense Adélaïde? Nous parlons ce soir des pratiques sexuelles contre nature. Bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.